Ok, je filme cette vidéo à l'iPhone, j'ai déjà rangé mon appareil photo, j'ai déjà rangé tout ce qui était trépied, donc c'est un peu à l'arrache, mais voilà. Ça y est, je déménage, je quitte cet appartement de 9 mètres carrés pour aller dans un autre appartement de 9 mètres carrés. Je change parce que je n'aime pas où cet appartement est localisé dans ma ville en fait. Je veux me rapprocher du métro, je veux me rapprocher de ma salle de sport et tout ça. Donc c'est pour ça que je pars. Cet appart, malgré le fait qu'il faisait 9 mètres carrés, il me plaisait beaucoup. Celui où je vais est très bien aussi, on verra comment ça se passe. En tout cas, là, c'est le bazar à mes pieds, vu que je suis en train de tout ranger. J'ai tout nettoyé derrière moi, comme vous pouvez voir, ma cuisine et ma salle de bain. Et voilà, le problème quand tu pars des CTU, en fait, c'est que tu te casses la tête à nettoyer ton appart à fond. Toi, on va te reprocher de pas avoir bien nettoyé la vitre ou le miroir. Et au final, quand toi, t'arrives dans ton nouveau 9 mètres carrés dans une autre CTU, c'est dégueulasse. Voilà, j'ai déjà récupéré les clés de mon prochain appart. Il est immonde. Voilà, va falloir vraiment faire beaucoup de ménage pour que je puisse m'installer. Voilà, du coup je vais finir de ranger ça, je vais attendre mes parents et puis je vais vous retrouver du coup dans le prochain appart et puis je vais vous montrer comment c'est. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui enfin pour ma vidéo room tour. Car oui, pour ceux qui atterriraient sur ma chaîne pour la première fois, ça doit être le 3e, 4e room tour de ma chaîne parce que je n'arrête pas de déménager. Ma fille qui n'est jamais contente. Et je sais que c'est une vidéo que beaucoup de monde apprécie, que d'habitude je fais vers septembre-octobre et aujourd'hui je la fais en avril pour plusieurs raisons. Je suis étudiante et j'habite depuis 3 ans dans des logements crous, dans des chambres qui font 9 mètres carrés et j'adore faire ce genre de vidéo parce que ça me permet de vous montrer ce que c'est que de vivre dans un logement aussi petit, ce que ça fait de vivre aussi dans un logement crous. Je trouve ça très intéressant, surtout pour les futurs étudiants qui se posent des questions. Et à ce propos, si vous posez des questions sur les logements crous en général, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet que je vous mets bien sûr en barre d'infos. Et bien sûr, si jamais malgré après avoir vu cette vidéo vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer des messages sur Instagram, j'essaie de répondre à tout le monde en général. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous avais fait un premier home tour dans mon tout premier logement crous, encore une fois un 9 mètres carrés. Dans celui-ci il n'y avait pas de cuisine et c'était un 9 mètres carrés dans lequel j'avais pas du tout prévu de vivre à la base. Cet appartement me plaisait pas beaucoup, mais en même temps j'étais hyper contente de vivre enfin dans mon premier appartement toute seule. Pour ma deuxième année, j'étais dans le même bâtiment mais j'avais changé d'appartement. J'étais allée dans un appartement qui était beaucoup plus moderne et dans lequel il y avait une cuisine cette fois et aussi un lit qui se relève et qui me permettait d'avoir beaucoup plus d'espace. J'aimais vraiment beaucoup cet appartement mais malheureusement il n'était pas dans un secteur de Toulouse que j'aimais bien parce qu'il était vraiment éloigné de tout, éloigné du métro, des transports, de ma fac, enfin c'était vraiment trop loin pour moi. C'est pour ça que cette année j'ai décidé d'aller ailleurs dans un autre secteur et que je me retrouve ici aujourd'hui. Même si j'aime beaucoup moins cette chambre actuelle que la chambre que j'avais l'année dernière, je suis quand même bien ici, c'est hyper calme et surtout je suis à côté du métro et quand t'es à côté du métro à Toulouse, autant dire que t'es à côté de tout. Bien sûr je vous mets mes room tours précédents dans la barre d'infos. Je pense que ça va intéresser ceux qui prévoient de faire leurs études loin de chez eux et qui risquent de se retrouver dans ce type de 9 mètres carrés. Au moins là vous avez 3 room tours, vous pouvez comparer, les 3 chambres sont très différentes et à mon avis ça va vous être très utile. Je pense que j'ai tout dit, on va passer au room tour. Juste avant je tiens à m'excuser pour le son qui sera de moins bonne qualité puisque ce sera pas le son de mon micro mais le son de ma caméra et aussi pour les tremblements parce que chaque année il y a des pestes qui se permettent de me critiquer sur le fait que la caméra tremble et me disent que c'est un commentaire constructif comme si je n'avais pas remarqué que la caméra tremblait, mais la caméra est un peu lourde donc je suis désolée si ça tremble, si le focus ne se fait pas bien etc. Je vais vraiment essayer de filmer ça au mieux et j'espère que ça vous plaira. On y va dès maintenant.
Donc pour commencer, je vous remontre l'appartement dans son ensemble. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas hyper harmonieux au niveau de la déco, hein. J'ai l'impression que quand ils font des logements Crous, ils s'attardent pas trop sur le choix des couleurs, hein. Ils prennent vraiment des couleurs au hasard. Donc là je suis dans mon entrée, à ma droite il y a toute la partie dressing, penderie, rangement, étagère et tout ça. À ma gauche il y a la porte de la salle de bain et du coup en face, en haut, nous avons mon lit qui en fait se descend sur les côtés comme ça. Donc l'année dernière aussi j'avais un lit comme ça, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo de l'année dernière. Ici on a une petite table, donc ça j'en avais pas les années précédentes, je trouve que ça perd un peu de la place mais bon, elle mérite d'être là. Ici on a ma cuisine et au fond du coup le bureau sur toute la longueur qui est d'un bleu ignoble, je déteste ce type de bleu. Mais bref, donc derrière moi nous avons évidemment ma porte d'entrée. Juste ici. Ce carton qui traîne, je sais juste pas où le mettre, donc il traîne. Voilà. Donc on va commencer par le début, parce qu'on a quand on rentre, c'est-à-dire ma penderie. Donc là-haut on a tout ce qui est drap, rangement. Ici on a tous mes vêtements sur cintre. Et en bas on a tout le nécessaire pour faire le ménage en fait. Donc chaque année je range un petit peu comme ça mes affaires de ménage dans une boîte. De l'autre côté ce sont des étagères, donc on a mes pulls, mes sweats, mes t-shirts, mes débardeurs. Et ici mes affaires de sport et ensuite mes chaussures. Donc y en a qui vont un peu crier en voyant le rangement chaussures, mais pour tout vous dire j'ai pas vraiment le choix en fait. Donc je les range un peu comme je peux. Ici on a toutes mes jupes. Donc pour le rangement des vêtements j'essaie d'utiliser la méthode Marie Kondo en rangeant en fait mes affaires à la verticale comme ça pour que ça prenne le moins de place possible. Ici c'est le seul endroit de la chambre qui est à peu près tout le temps rangé. C'est des étagères avec mes affaires de collage, de scrapbooking, mes livres et tout ça. Ici nous avons la fameuse chaise que tout le monde a avec 1 milliard de vêtements dessus et encore aujourd'hui ça va, il y a 2-3 trucs, je vais vous dire c'est pire d'habitude. Ici on a le chauffage avec une barre, alors ça c'est trop cool, du coup je peux toujours suspendre des trucs, faire sécher mes torchons et tout ça. Ici c'est là que je mets mes fruits, enfin là il y a des patates mais voilà. Quand le chauffage n'est pas allumé je mets des fruits ici. Ensuite on a la fameuse petite table, donc comme je vous dis je trouve que ça prend un peu de place, surtout que je peux pas trop me permettre de mettre du bazar dessus, mais bon ça évite de pas manger sur le bureau, donc pourquoi pas. Ce set de table je mange absolument pas dessus, il vient de Maison du Monde. D'habitude je m'en sers pour faire mes photos Instagram, mais bon là comme j'ai rangé, vous voyez je vous ai fait un truc tout beau, tout bien. On a mes petits pots que j'avais réalisé avec vous dans une vidéo Une journée avec moi, je crois qu'elle s'appelle. Ici on a du lin que j'ai acheté en fait pas pour ma déco, hein, parce que comme vous pouvez le constater j'ai pas énormément de place pour la déco, mais j'avais acheté parce que en cours je travaille sur le lin et du coup je me suis dit que le jour de ma présentation finale je pouvais venir avec un bouquet de lin. Donc j'ai pas de vase, alors pour l'instant elle est dans une bouteille de cacolac et non pas de bière mais voilà, je trouve ça super joli et je trouve que c'est pas un achat inutile parce que moi j'adore les plantes séchées, donc voilà. Plus tard ça me servira vraiment de déco et je pense que vous allez le voir sur toutes mes photos Instagram. Pour vous montrer un petit peu le bazar, en dessous on a un sac Primark. Alors en fait dedans c'est que des articles que je vends sur mon Vinted. Ma petite poubelle, mon petit aspirateur à poussière dont je me sers tout le temps. Ici on a des petites décos, des petits trucs que je sais pas où mettre sous la table, donc il y a un petit peu de place donc j'en profite. On passe à l'espace bureau qui, je vous rassure, n'est jamais rangé comme ça parce que quand je travaille j'en fous vraiment de partout. Donc sur le côté on a mon petit panneau Ikea qui me suit depuis 2 ans et que j'utilise du coup pour mettre les petites étagères et tout ça. C'est très pratique, tout est vendu, enfin séparément mais est prévu pour fonctionner ensemble, donc c'est très pratique. Par contre là vous vous dites pourquoi t'as rien mis sur ce côté là, c'est tout simplement parce que quand le lit descend en fait il faut pas que ça touche les verres et les étagères, sinon tous les soirs je suis obligée de tout enlever. Donc voilà, malheureusement je n'avais pas d'autre endroit où le fixer, donc c'est pas très pratique avec le lit qui descend. Mais en fait il n'y a pas d'autres murs libres en fait dans l'appartement comme vous pouvez le constater. Et j'avais quand même besoin de le mettre parce que déjà que je manque de rangement ici. J'étais vraiment obligée de mettre ce panneau qui m'est très utile. Donc ici c'est tout mon espace pour travailler avec ma petite planche de découpe, mes petites pots que j'ai décorées moi-même. Et ici on a ma partie beauté. Mon petit miroir qui est là, qui me suit depuis 3 ans. Je mets un petit set pour éviter de foutre du maquillage sur le bureau. Ici là-dedans nous avons plein de produits. Ici on a mes bijoux. Ici on a du maquillage avec ma nouvelle petite collection Animal Crossing. Je vous ferai peut-être un tuto avec. Là-haut on a encore des palettes, des blushs, des cotons, des produits. Là-haut mes rouges à lèvres que j'ai pas mis depuis 20 ans à cause des masques. Mes palettes et puis là-haut du bordel. En fait je fais par ordre
comment dire, ici c'est les articles que je me sers le plus et plus on monte, plus c'est des trucs que je me sers moins forcément parce que moi je suis toute petite donc je peux pas attraper les trucs en hauteur. Donc voilà pour la petite partie beauté, on va passer à ce qu'il y a en dessous. Alors malheureusement quand on vit dans un appartement aussi petit, souvent le dessous de votre bureau ressemble à ça, il n'y a même plus de place pour mettre ses jambes. Mais voilà, encore une fois, pas trop le choix. Là-dessous je mets tout plein de matériel, toutes mes trousses, mes pastels, mes feutres, toutes ces choses comme ça. Ici dans les deux boîtes, j'ai fait exactement comme l'année dernière. En fait j'ai mis tous mes sous-vêtements, mes collants, mes chaussettes dans ces deux petites boîtes parce que je n'ai pas assez de place dans la penderie là-bas. Et encore une fois je range comme Marie Kondo, vous savez j'esquiche vraiment tout au maximum. Mes boîtes commencent un petit peu à se péter sur les côtés. Bon voilà, c'était pas de la grande qualité, hein. J'ai dû les payer 2 € chacune. Mais ça fera pour finir l'année. Ici on a un petit, ce qui est à la base un range dossier ou je sais pas quoi, je crois que c'est un espace pour mettre des feuilles A4 vous savez. Mais que du coup j'ai acheté sur le Bon Coin parce que vraiment quand je suis arrivée dans cet appartement je ne savais pas où ranger mes choses. Et il me fallait vraiment un meuble supplémentaire donc j'ai pris vraiment quelque chose de petit, de pas très cher et tout ça. Donc ici je range tout ce que j'ai besoin pour mes cheveux. Dessus j'ai pu poser mon imprimante, donc ça c'est pas négligeable parce qu'à la base elle était par terre clairement. Ensuite en dessous on a encore du matériel scolaire, du matériel de création, des trucs. Ici on a la peinture et dessous on a tous les trucs pour les envois de colis, bref. Des fois je vends des créations et tout ça, du coup je mets tout ça ici. Ici on a mes 3 classeurs, donc j'avais déjà ça l'année dernière, ça me permet de ranger mes pochettes, mes cahiers, mes feuilles et tout ça. Ici on a ce tabouret que j'ai aussi acheté sur le Bon Coin pour 5 €. Donc vraiment le Bon Coin je kiffe, je trouve tout ce que j'ai besoin dessus. Et là-bas du coup on a encore du matériel scolaire, encore des feuilles, encore du carton plume, des trucs, bref, tout un bazar encore une fois pour les études d'art. Hein. On en a terminé avec la partie bureau. Ici du coup y a les rails de mon lit, donc ils ont mis des petites étagères mais vraiment c'est très peu utile. Mais bon ça me permet de ranger les petites choses. Et juste ici du coup on a la cuisine, enfin du moins la kitchenette. Donc je la range exactement pareil que dans mes appartements précédents, c'est-à-dire que je mets tous mes couverts et tout ça dans les 2 petites tasses que vous voyez ici avec ma planche à découper dessous. Je m'en sers pas énormément souvent donc je préfère laisser comme ça. Donc voilà, l'évier, les plaques, comme vous pouvez le voir j'ai pas un plan de travail immense, c'est pas trop pratique mais bon j'aime pas trop cuisiner donc c'est pas très grave. Ici on a le frigo qui cette année n'est pas caché, l'année dernière il était caché par une porte de placard comme ça. En plus ils l'ont foutu à l'envers, enfin je trouve que c'est pas très logique de l'ouvrir comme ça mais bon bref. Ici on a un placard, j'ai rajouté des petits crochets pour mettre mes torchons et mon placard qui du coup est rangé vraiment au millimètre encore une fois, hein. Il y a très peu de place, j'ai vraiment beaucoup moins de place j'ai l'impression que l'année dernière pour ranger mes affaires. Au-dessus du coup on a mon micro-ondes grill et une cagette en fait où je range tous les trucs de cuisine dont je me sers pas souvent, donc vous savez l'appareil à gaufres, les boîtes pour les pique-niques et tout ça, et encore au-dessus ma poêle, ma casserole et tout ça. Le seul problème encore une fois c'est que tout est en hauteur, je galère à tout attraper. Mais voilà, pas trop le choix, quand on n'a pas de l'espace au sol, on met les choses en hauteur. D'ailleurs en parlant de choses en hauteur, je voulais vous préciser que là-haut, en général dans les chambres Crous, il y a toujours un rangement en haut pour mettre sa valise. Je vais vous montrer vite fait la salle de bain, mais elle ressemble exactement à toutes les salles de bain qu'il y a dans les 9 mètres carrés Crous je pense, parce que j'ai vraiment la même depuis 3 ans. Donc voilà, c'est une toute petite salle de bain, un peu comme dans les camping-cars vous voyez, avec du coup les toilettes, la douche sur les côtés et ici le petit lavabo. Cette année encore j'ai une petite étagère, c'est cool. J'ai l'air toute petite mais en fait c'est qu'il y a une marche pour entrer dans la salle de bain. C'est pour ça que je suis toute petite. Et derrière le porte-serviette. Et voilà, tout simplement. C'est déjà terminé pour la salle de bain, elle est vraiment minuscule. Maintenant du coup je vais vous montrer comment ça fait quand le lit est en bas pour que vous puissiez voir quand même. Donc je vous montre en fait, ici il y a un petit trou où vous calez un petit bâton. Et ensuite quand vous l'enlevez vous pouvez du coup descendre le lit comme ça. Et il y a les mi dessus. Il tapait sa meilleure sieste. Donc voilà ce que ça donne quand le lit est descendu. Personnellement je trouve que c'est pas hyper pratique le fait que le lit tombe devant le bureau. C'est vrai qu'avant en fait j'avais mon lit sur le côté et le bureau de l'autre, et ça fait que quand le lit était descendu je pouvais quand même faire des choses dans mon appartement. Là en fait une fois que le lit est descendu je suis totalement bloquée. À la limite je peux faire la cuisine mais c'est tout quoi. Et encore dites-vous que j'ai choisi cet appartement là parce que le lit tombe à côté du bureau et non pas sur le bureau, parce qu'il y a des logements Crous où le lit tombe sur le bureau, ce qui fait que vous êtes obligé de tout enlever,
retrouver tous les soirs pour mettre votre lit. Et ça franchement c'est vraiment chiant et c'est pour ça que j'ai demandé à avoir cet appartement là précisément avec cet agencement. Parce que c'était hors de question que tous les soirs j'enlève mes trucs sur mon bureau, sachant que comme vous le voyez il y a toujours du bazar en fait, et c'est encore pire quand je fais mes devoirs. Et que ensuite je descends de mon lit, moi qui vis dans mon lit en plus, si il faut toujours que je range tout pour mettre mon lit toutes les 5 minutes, non vraiment c'était pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. J'ai bien conscience que normalement le côté couchage, enfin c'est de l'autre côté, c'est ici la tête de lit, mais en fait avant j'étais là et je n'arrêtais pas de taper dans ce qu'il y avait sur la table et de foutre les coussins dessus et de toujours renverser des choses, enfin vraiment c'était plus possible. Du coup j'ai décidé de changer de côté et comme ça j'ai plus ce problème là. Et voilà, c'est tout, je pense qu'on en a terminé avec ce petit room tour. Voilà, ce petit appartement de tour est terminé. Bon, vous l'avez vu, c'est assez rapide de faire visiter un 9 mètres carrés. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, si vous avez des questions sur les logements Crous, allez d'abord voir ma vidéo sur le sujet et ensuite posez-moi toutes les questions auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque je fais régulièrement des vidéos à ce sujet. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt.